La Joconde de Vinci, La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou encore La Dentelière de Vermeer, aujourd'hui exposées au Louvre, ces œuvres ont un autre point commun. En 1939, elles sont évacuées dans l'urgence dans des camions improbables pour fuir les nazis qui se rapprochent de Paris et être cachées à Chambord. Avec d'autres œuvres, elles sont mises à l'abri dans des caisses comme celle-ci, reconstituées aujourd'hui pour l'exposition dans le château. Tous les formats étaient évidemment présents puisque selon la taille des objets, on allait de la vaisselle jusqu'à de grandes toiles. En réalité, il y en avait dans tous les étages et quasiment dans toutes les pièces. 5000 caisses au total, à la valeur inestimable. Une vision à peine croyable sur ces images d'époque. Chambord, il était occupé. Mais ses occupants, dans des milliers de caisses, c'était Rubens, c'était Vinci, c'était Delacroix et d'autres encore aux noms aussi prestigieux. Seul un code couleur permettait d'identifier les contenus. Une seule caisse est équipée de 3 pastilles rouges, indiquant à tous ceux qui allaient manipuler la caisse que la Joconde était à l'intérieur. Un secret très bien gardé. Raphaël Ferrer avait 10 ans à l'époque. Résistant, ses parents veillaient sur le château. C'était les caisses qui étaient là et nous on jouait, on courait. Vous saviez ce qu'il y avait dedans à l'époque? Non, on ne savait pas. Ils nous avaient simplement dit, faut pas y toucher, c'est très précieux. Vous n'avez pas à y toucher. Ces scènes sont filmées en août 1939. Les chefs-d'œuvre sont décrochés du Louvre, à la hâte. C'est le transfert d'œuvres d'art le plus colossal jamais organisé. Des ménageurs, ouvriers des grands magasins ou de la Comédie Française, tous sont mobilisés pour évacuer les pièces majeures en moins d'une semaine. On voit des manutentionnaires qu'on a pris à la Samaritaine, qui sont sans gants, en train de transporter des Delacroix, des Géricault, clopes au bec, où on voit quasiment les cendres tomber. Et on a vraiment un mal stupéfiant aujourd'hui à imaginer que l'urgence exige ces conditions de sauvetage. 51 convois quittent la capitale, dans des conditions parfois périlleuses. Le radeau de la Méduse, un des plus grands chefs-d'œuvre du musée, quand il arrive à Versailles, le radeau se prend dans les fils électriques du tramway. Il y a quasiment un début d'incendie, des étincelles partent partout et ça va même mettre le blackout dans toute la ville. C'est le tableau de Géricault qui vit une espèce de second naufrage. Les œuvres sont restaurées pendant leur exode. Comme Chambord, 10 châteaux servent d'abord de refuge, puis 80 sites sont réquisitionnés. Pour sa sécurité, la Joconde est déplacée 5 fois, de la Loire à la Sarthe en passant par le sud de la France. Un plan d'évacuation des musées imaginé dès la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un plan qui a été mûrement réfléchi. En 1914, la ville de Reims est bombardée et la cathédrale détruite. Et ça a vraiment éveillé les consciences. On s'est rendu compte de la nécessité de sauver le patrimoine, de sauver les musées en cas de conflit. Paradoxe de l'histoire, les Allemands connaissent bien l'existence des dépôts. Ils les épargnent dans l'espoir de récupérer certaines œuvres à la fin du conflit. Mais Chambord frôle la catastrophe. En 1944, au moment où les Allemands font retraite, ils commencent à vouloir dynamiter le château. Et c'est le curé du village, qui était alsacien, le chanoine Gilg, qui les convainc de ne pas le faire. Mais en réalité, on aurait pu perdre et Chambord et toutes les œuvres du Louvre. À la Libération, les œuvres mettront 4 ans à regagner leur musée. À son retour au Louvre, la Joconde est intacte, un miracle et une histoire insolite de plus pour ce sourire peint il y a 5 siècles.